Ouh là là, je suis dans la matrice. J'ai trouvé la salle secrète. Oh, c'est un truc de ouf. C'est Star Wars. Les gens de tous les pays. On est sur une autre planète. Pourquoi certains réussissent? Pourquoi certains échouent? C'est la question philosophique que je me suis posée là, en commandant mon petit déjeuner, qui va arriver dans quelques instants. Non, là, je me suis posé au soleil. J'étais en train de vraiment réfléchir à mon avatar, mon prospect idéal, et d'essayer de comprendre, mais qui passe à l'action? Qui a les meilleurs résultats? Et en fait, j'en suis venu. Je vous ouvre une parenthèse, là, le soleil, ça fait tellement du bien. Là, j'ai passé 20 minutes au soleil. Petit Lamborghini là qui passe. Là, j'ai passé 20 minutes au soleil. J'ai mis le minuteur, je me suis posé. J'ai pris le soleil comme ça. J'ai cogité, j'ai réfléchi. Ça fait tellement du bien là de sentir la chaleur. Après, il faut mettre un minuteur parce que là j'ai mis un minuteur de 20 minutes. On a envie de rester plus, mais là j'ai remis le t-shirt parce que ça faisait quand même pas mal de temps là j'avais pas pris le soleil. Bref, la première chose que je vois, c'est qu'ils pensent différemment. Ceux qui réussissent, ceux qui arrivent, quand je dis réussir, c'est ceux qui arrivent à sortir de la rat race, vous savez, la course des rats, c'est-à-dire métro boulot dodo, un métier qu'on n'aime pas forcément, je crois que c'est 80%. 80% des gens n'aiment pas leur métier, où tu es employé, tu dois te déplacer, tu es dans les bouchons, tu as un patron, tu dois demander l'autorisation pour partir en vacances, etc., aller aux toilettes, toutes ces choses-là. On va dire que tu vas gagner entre 2000 et 5000 euros. Tu fais ça toute ta vie, tu vas partir aller une fois des vraies vacances dans l'année et encore. Ce ne sera pas les plus belles destinations, surtout c'est une famille. Et en fait, première chose, c'est penser différemment. Ça veut dire que quand certains vont y voir un risque, eux, ils vont voir une opportunité. C'est-à-dire qu'ils vont aller à contre-courant. Moi, par exemple, hier, là, j'ai fait... alors, je crois qu'il veut rester anonyme, donc petite dédicace anonyme, mais il se reconnaîtra. C'est un membre de l'accompagnement qui est à Dubaï. Il est dans l'IT, mais comment il gagne trop bien, franchement. Là, avec les primes, etc. Alors, j'ai oublié le nom, mais il est dans l'IA IT. Il peut faire des mois à plus de 20 000 net. Et c'est net ici, hein, net. 20 000, vous savez, même là, employé. Et là, en parallèle, il va lancer un accompagnement. Je ne sais pas combien il va gagner, mais il n'a même pas 30 ans, vous imaginez. Donc bref. Et pourquoi ça m'a fait penser à ça? Parce que lui, c'est pareil. C'est-à-dire que ça se voit là, tout ce que lui, il entreprend, il réussit. Donc il arrive à être recruté dans des endroits où personne n'est recruté. Parce qu'il se donne les moyens et en fait, il va à contre-courant. Par exemple, hier, la petite astuce, quand certains vont voir un problème. Ah oui, là, il y a des travaux. Je ne vais pas déménager dans un endroit où il y a des travaux. Lui, c'est l'inverse. Il s'est dit, il voulait vivre à Downton, à Dubaï, donc ce quartier quand même, ça coûte cher. Il s'est dit, moi j'ai envie d'être bien placé, je veux économiser, parce qu'il veut être rentier immobilier le plus possible. Il s'est baladé dans les endroits où il voulait vivre, et il a regardé les endroits où justement il y avait des travaux. Donc il a fait l'inverse. Il a fait l'inverse de ce que fait la foule. Il s'est dit, c'est sûr que là ils vont avoir du mal à louer. Il a négocié avec le propriétaire, l'agence, et il a eu un super prix. Il a eu, normalement c'était peut-être 130, 140 000 à l'année, dirhams. Il a eu 90 même. Donc c'est l'inverse en fait. Encore une fois, et moi je me souviens que je faisais un peu la même chose. Par exemple avec les enfants, à l'époque où j'étais au chômage, où j'avais pas trop d'argent. Je me souviens qu'on allait au parc Astérix, on faisait l'inverse. C'est-à-dire que certains attendaient qu'il fasse beau pour aller au parc Astérix, mais tu fais ça, c'est le pire, parce que ça va être blindé, tu vas mettre 1h30 de queue à chaque fois. Là, moi, c'était l'inverse. J'attendais certains jours où il pleuvait, mais légère pluie, c'est pas la pluie du matin au soir. Mais quand ils annonçaient nuageux et pluie, petite pluie, là, on y allait, et il y avait zéro queue, zéro temps d'attente. Des fois, on n'attendait même pas 3 minutes, 5 minutes, comme ça, alors qu'en temps normal, c'est 50 minutes, 1 heure, voire plus. Et c'est ça, en fait. Je sais pas si on dit en anglais « outside of the box », je crois que c'est cette expression, je ne sais pas si elle est pour ça, mais... L'autre chose, et c'est en lien avec le fait de prendre des risques, d'accepter de prendre des risques, c'est le fait d'accepter de sortir de sa zone de confort. Et il n'y a pas de succès sans inconfort. On est obligé de passer par là. Alors je sais, il y a plein de variantes différentes par rapport à la zone de confort. On ne peut pas sortir de la zone de confort. En fait, on va juste faire quelque chose d'extraordinaire, en tout cas de non ordinaire. C'est un peu comme la musculation. C'est-à-dire que pour prendre du muscle, il faut avoir un stimuli non habituel, plus important que d'habitude, pour créer des micro-lésions qui vont faire que après le corps va s'adapter en réparant et en rajoutant, on va dire, en synthétisant plus de cellules musculaires, et donc on prend du muscle et c'est comme ça qu'on... Voilà. Et là, c'est un peu la même chose avec les... parce que j'étais coach sportif, pour la petite parenthèse, c'était il y a 10 ans. Et pour élargir sa zone de confort, c'est la même chose. C'est-à-dire que, ça c'est mon avis, c'est ma version. Pour moi, oui,
on doit sortir de sa zone de confort. Voilà, donc faire tout simplement des choses inconfortables. On doit sortir de sa zone de confort temporairement pour avoir un stimuli inhabituel qui ne va pas forcément nous faire plaisir, mais qui va épaissir notre cuir. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on aura fait cette expérience, on re-rentrera à nouveau dans notre zone habituelle de confort, sauf que, sans nous en rendre compte, en fait, on l'aura élargi. Et c'est ça, en fait. Le but, c'est temporairement faire des petites actions quotidiennes, hebdomadaires, qui vont nous muscler cette confiance en nous, de dire « Ah bah, j'avais peur de tenter l'inconnu », parce que l'inconnu fait peur. Dans tous les cas, quand vous ne voyez pas quelque chose, quand vous ne savez pas ce qui va se passer, ça fait peur. Et donc, le fait de sortir de cette zone de confort temporairement, quand vous revenez, cette zone de confort, elle a grossi. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu vidéo Agar.io. Là, vous êtes une petite boule comme ça et vous aspirez d'autres boules et plus vous aspirez, plus vous grandissez. Ben, c'est ça en fait. Le fait de sortir de sa zone de confort, c'est aspirer d'autres petites boules, voilà, d'expérience, de compétences, de sagesse. Et après, vous en ressortez grandi au niveau de votre zone de confort. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'après, on a l'impression, aux yeux des autres, qu'on fait quelque chose d'inconfortable. Parce que pour eux, ça paraît confortable. Oh là, mais moi je ne serais pas capable de faire ça. Comment tu fais? Tu parles devant la caméra, tu as l'air à l'aise, tu fais ça. Moi je me sentirais pas à l'aise de faire des appels de vente, vendre un produit à plusieurs milliers d'euros. Comment on fait? Mais en fait, quand nous on l'a fait, qu'on a élargi cette zone de confort, nous on est confortable dans cette situation-là. Et c'est ça en fait, le hack. Ah ça y est. J'ai le moment d'ombre de l'immeuble qui me fait les petites 2 heures d'ombre. Mais c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est que certains ne vont pas accepter de sortir une seule fois de leur zone de confort. Donc ils vont rester avec un petit cercle restreint comme ça. Et toute leur vie, c'est une petite bouée de zone de confort. Et leur bouée va les empêcher de parler à un tel, et autres. Alors qu'en sortant, en plus, il fait des rencontres, en fait. Il vous arrive forcément des choses, en fait. Il vous arrive forcément plein de choses. Des choses que vous ne pouviez pas prévoir. Et en général, des choses positives. Bref, dans tous les cas, on est gagnant à passer à l'action. Est-ce que c'est un appel? Oh là là, je regardais l'heure, température, j'étais au soleil là, le téléphone, il chauffe température. Donc là, est-ce que c'est un appel à l'action? J'attends mon petit déjeuner là qui va arriver. Healthy. Mais si vous voulez vous lancer, si vous voulez sortir de cette rat race, tout simplement, pour différents besoins, ça peut être besoin de liberté, besoin de quitter la France, si vous voulez, enfin vous êtes en France, vous voulez quitter l'endroit où vous vivez, et vous voulez être libre géographiquement, il faut vous dire que vous pouvez trouver un métier. Vous construisez, c'est pas trouver un métier, c'est vous construisez votre métier avec des compétences que vous avez déjà. Vous avez sûrement une zone de génie, vous avez une expérience dans un domaine, vous avez peut-être une passion à monétiser. Voilà. Il y en a tellement qui le font, et même c'est pour gagner quelques milliers d'euros, mais qui vous donnent la liberté de pouvoir vivre où vous voulez, de voyager où vous voulez, de travailler d'où vous voulez, et de mettre les heures que vous voulez. Enfin là, j'ai pas mis le réveil ce matin. Moi, c'est rare que je mette un réveil. Là, oh, ça fait trop du bien. Oh là, je vous jure, ça fait trop du bien. Oh là là, ça fait trop du bien. Parce que je commence à avoir chaud là. Oh là là, enfin, je vais pouvoir re-rentabiliser ma terrasse là. Parce que il faisait froid là ces derniers temps. Il y avait des mois à 19 degrés. Bref. Donc si vous voulez en savoir plus, vous avez les liens qui sont sous cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose, vous avez une vidéo qui vous explique tout, et à la fin de cette vidéo, si vous voulez passer à l'action, vous pouvez booker un call. L'appel est gratuit, hein, vous n'avez rien à perdre. La chance sourit aux audacieux. Bref, je vais prendre mon petit déjeuner. On se téléporte à Global Village. Cette fois-ci, le fiston est là, tu es là, parce qu'hier on était sans toi, tu nous as manqué. C'est vrai que c'est joli, hein, on l'avait oublié. Hein. Et la dernière fois qu'on était venu, il faisait vraiment super chaud, donc là ça va être beaucoup plus agréable. Là c'est super agréable. Mais dis-moi, là, c'est là où je dis, c'est Star Wars. C'est-à-dire que pour moi, là, on se balade dans la rue, c'est Star Wars. Les gens de tous les pays, mais c'est que les gens successful, ou alors les gens qui ont économisé toute leur vie pour venir. Bon, vous voulez faire quoi comme activité? Ah oui, on mange. Faut qu'on mange. Le riz? Bah, le riz à la mangue. Non. Le riz à la mangue? C'était un jus de mangue, c'était pas du riz à la mangue, qu'est-ce que tu racontes? Attendez, j'ai presque chaud avec ma veste, là, je vais devoir me mettre en t-shirt, là. Donc c'est là, on va au Floating Market. C'est ici où il y a le magasin de mangue. Bah c'est ça, c'est celui-là. Mais là c'est rempli. J'ai du mal à marcher. Bon après en même temps les samedis soirs, au pied mais quand même.
tout le monde fait la queue là pour commander. Et en fait, on doit payer l'entrée. C'est-à-dire qu'en fait, on a des tickets, on doit recharger des passes pour avoir des crédits, pour pouvoir jouer. Mais dans tous les cas, il faut payer l'entrée. Donc c'est les deux. Parce qu'en général, les fêtes foraines, il ne faut pas payer l'entrée. C'est tu rentres gratuit, mais tu payes les jeux. Là c'est un mix des deux. C'est ici, bah voilà, on y arrive. Mais moi je mange là, moi je mange là. Oui, mais ça sera pour le dessert, ça. Qu'est-ce que vous avez pris? Enfin, moi j'ai un double burger Wagyu. Et là on a pris des gyoza, mais c'est des testostéronés là. C'est des gyoza, je les ai jamais vus aussi gros là. Ils sont gigantesques. Elle est pas trop Et toi t'as pris quoi, Antoine? Nouilles. C'est bon? Très bon? Sans fromage. Au fromage, bah ça a l'air bon. Elle pique bien la sauce. Hein. Mais t'as pas demandé non spicy? Elle a Parce qu'ici tout demandé, pique. Pense à toi. Tu dis ça pique un peu, elle a les larmes aux yeux. Allez, vas-y, on va se régaler. Donc ma fille avait raison, en fait, il y a un dessert, c'est du riz gluant avec de la mangue, assorti à mon t-shirt. Une variante du riz au lait, mais avec de la mangue. Ah là là, il fait bon. J'ai trop mangé là, mon ventre il est... Oh. Donc là, vous voulez faire quoi comme jeu? Là, il y a des attractions extrêmes aussi. Juste après manger, peut-être qu'on va faire light, non? Les chaises volantes, sinon, pour commencer. Pour la vue, pour la belle vue. Regardez ce petit paradis. Ça fait du camping. Ça fait du pique-nique. Ça pique-nique sur l'herbe. Et en fait, il y a un bâtiment par pays. Donc il y a le pays, Égypte, là, Sri Lanka, Syrie. Alors Exoplanet City, je sais pas ce que c'est. America. C'est mis America, Europe, Africa. Et donc il y a des activités, des magasins en rapport avec ça. Donc en fait, on peut faire nos courses et acheter exotique. Donc vous voulez aller dans quel pays? Où va-t-on? C'est bien ça. Là, on peut se poser, regardez. On peut se poser comme ça. On est sur une planète. On est sur une autre planète. Parce qu'en fait, il est mort en fait. Dans le film? Oui, dans le film en fait, genre Avengers Endgame. Tu sais, quand tu vois quand Tony Stark il claque des doigts, et bah quand il claque des doigts, du coup, comme il a vu Captain America, bah il meurt aussi Captain America. Ah, c'est un labyrinthe. Vous voulez y aller? Ouais, voilà, c'est un labyrinthe. Allez. Ah, mais il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Je suis dans la matrice. Je suis dans 2001, l'Odyssée de l'espace. La fin. Dans l'éternité. Dans l'infini. Et dans l'au-delà. Ah ouais. Oh là là. Je vous jure. Donc là, la technique, regardez, la technique c'est très simple. Si vous êtes perdu dans un labyrinthe, ça peut vous arriver. Et surtout s'il y a un minotaure qui vous... En fait, il faut toujours longer un mur. Donc vous commencez par la droite ou par la gauche. Imaginons que vous commencez par la droite, par la gauche. Et vous faites que longer en touchant tout le temps la gauche, la gauche, la gauche, la gauche. Et en fait, tout le temps. Et si vous longez tout le temps la gauche, vous trouverez forcément à un moment donné la sortie, obligatoirement. J'ai trouvé la salle secrète. J'ai trouvé. Oh, je suis le seul à avoir trouvé. Non. Voilà le mystère de l'univers. L'origine du Big Bang. Attendez, mais on est où là? Où suis-je? On a montré le chemin. On est trop fort, ma boy. Ah, c'est un effet d'optique. Ah ouais. En fait, c'est tout droit, mais il faut se tomber. Là, c'est un exercice pour ton esprit. Ah ouais. Oh, c'est un truc de ouf. Oh, c'est un truc de malade, les gars. Et je vous jure, je tiens même pas debout. Juste un effet d'optique. Attends, faut faire comme si ça n'existait pas. On dirait que t'es bourré. Oh, c'est ouf. C'est incroyable. Attendez, parce qu'en fait, là, vous avez compris, la passerelle, elle ne bouge pas. Oui, en fait, tourne sur toi et moi. Le mousseau, on va se placer là. Franchement, ça c'était top. Ça c'était vraiment top. Ça faisait un peu comme Interstellar, une sorte de sphère en 3D, voyage dans l'espace, dans des stations orbitales, et on n'avait pas besoin de lunettes. Donc il n'y avait pas l'effet comme ça un peu qui donne la gerbe. Je sais pas comment ils ont fait. Eux c'était en 3D sans que ce soit en 3D. La catapulte, le lance-pierre. Non mais c'est nul ça. Ça a l'air bien ça. T'as aucune sensation. Ça a aucune sensation, c'est fou. Là, on vient de faire un ménage de fou là. Là, celui-là il est fou. Là. Aïe aïe aïe. Mais il y a des moments où on reste 10 secondes la tête en bas. Wait, you guys. Wait, okay. This guy finish our replay, okay? Okay. Just watching the game. Round starts in 3, 2, 1. Les enfants ils sont trop forts. Déjà mon fils il a gagné la première game. Moi j'ai vraiment snipé. J'ai fait 28 scores.
Ma fille a fait 22. Antoine, 11, ouais, là. Mais en fait, c'est normal. En fait, moi, j'avais plein de Non mais trucs. Antoine, Mais tu as participé, c'est le plus important. En fait, tu vois, comme dès le premier truc, j'étais trop fort, ils m'ont mis des trucs beaucoup plus difficiles. Là, mes enfants vont passer. Ça fait 1 heure que vous attendez. Oui, Quelles sont tes impressions? stressé, très stressé. Tu es le prochain à passer là. On va faire la vidéo. Ah, je stresse. En fait, je pense que juste le premier bounce, c'est là qui est super sensationnel et après ça va. Tu vas t'entendre crier ou pas? Là, je lui ai mis le micro sur lui. Ah, je stresse. J'enlève mes choses. J'ai peur. J'ai grave peur. Non! Get ready to touch the stars. Non! Ready to stars. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh la dingue, c'est beau! Oh, j'ai grave le vertige, frère! J'ai incroyablement le vertige. Ah, j'ai grave peur. Waouh! Incroyable! En fait, moi, comme j'ai le vertige, genre tout là-haut, ça faisait trop peur. Là, on va faire la tour. Elle va vraiment très très haut. Et là, cette fois-ci, je vais mettre une caméra. Donc, vous allez voir ma petite tête. On va voir. Allez, c'est parti. Ah, regardez, c'est pas magnifique. C'est magnifique. Ouh là là. Ouh là 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 là. Et encore, là, on n'est pas tout en haut là. Là, on monte là. là c'est bon, là on est en haut là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Attention. C'est parti. Je cadre bien. C'est une chute, c'est tout. Ah, j'avais oublié. Je pensais qu'on le faisait plusieurs fois. Ouh, c'est un réveil là. Oh là là. On va faire celui-là. J'enlève toutes mes caméras là. Et il va faire évidemment 360. Bref, donc là il est minuit. Il y a encore pas mal de monde. Presque la pleine lune. On vient de faire ça. Franchement, c'était top. En fait, je crois notre kiff serait de faire le tour du monde de tous les plus grands parcs d'attractions. Vous avez préféré quoi comme parc d'attractions? J'étais bien au Japon. Et à New York, c'était sympa avec la mer, à Coney Island. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait un vlog là-bas en fait. À l'époque, je faisais pas des vlogs, j'avais pas cette caméra en fait. J'aurais pu faire un bon vlog, un meilleur vlog à New York. On avait fait même tour en hélicoptère, etc. Mais bon, à l'époque, j'étais pas en mode vlog. Bref, on va rentrer là. Non! Non mais il est minuit là. Non, mais regarde, bon, on fait ça et on rentre. Ça dépend, c'est-à-dire quoi? Ok. Non, et ensuite on fait le dernier. Regardez, c'est trop marrant. Trop marrant. C'est grave beau. C'est féerique.